Alors, Président, certains sites, dont ici Lomé, bien sûr, ont écrit par rapport à des déclarations que vous auriez eu à faire, par rapport à la candidature, par rapport à CAP 2015. Et ils sont même allés jusqu'à dire que vous allez sortir bientôt de CAP 2015, que vous allez plier bagages, vous n'allez plus rester dans CAP 2015. Et on vous accuse peut-être d'être en froid avec les autres partis de CAP 2015. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que M. Abbas Kabou va quitter CAP 2015 ou bien vous êtes toujours dans CAP 2015? Qu'est-ce qui se passe? Je vous remercie. Hier le 26 décembre, j'étais à la réunion de CAP 2015 de 9h à midi et quelques. Et avant cela, c'est lundi dernier, je crois que ça devait être le 21 ou le 21 également. 2 réunions cette semaine. Alors il faut que les gens arrêtent avec cette manière de vouloir manipuler les consciences. C'est pas ici Lomé, c'est pas à qui ça appartient. Je n'ai même pas besoin de savoir à qui ça appartient parce que quand vous écrivez comme ça, les gens se méfient de vous et ne viennent plus vers vous pour parler. Même si quelque chose se passe et vous dire, nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres humains. Il y aura toujours des petits problèmes à régler. Mais quand vous êtes journaliste, on vous fait une confidence parce que vous avez posé une question. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, il y a des problèmes. C'est tout. Mais quand vous allez pour faire votre papier, ce n'est pas à vous de dire le problème qu'il y a ou il n'y a pas, puisque vous ne pouvez pas inventer. Mais c'est cette tendance qu'ont certains à vouloir créer eux-mêmes des fictions qui n'existent pas. Oui. Je vais vous dire concrètement ce qui s'est passé. C'était au congrès, il y a une semaine de cela, le 20 décembre dernier. Le congrès du NET. Je vais citer les noms. Il y a le président du NI, M. Gabriel Dossé-Agneron, qui est passé à la tribune pour délivrer son message avant nous. Et il a dit que M. Jean-Pierre Fabre a usurpé le titre de candidat unique de l'opposition. Quand je suis monté à la tribune, évidemment, je n'avais pas ça dans ma fiche de programmation. Mon discours ne comportait pas cette partie-là. Mais il fallait, j'avais le devoir de répondre à ce monsieur et je lui ai dit d'arrêter immédiatement de dire des sottises. Ce que vous ne savez pas, ne le dites pas. Jean-Pierre Fabre n'a pas usurpé le titre de candidat unique de l'opposition. Jean-Pierre Fabre est le candidat de 8 partis politiques sur une centaine de partis politiques. Donc les 98 et quelques qui restent, mais ils n'ont qu'à aller s'organiser pour avoir eux aussi leur candidat unique. Est-ce que je n'ai pas parlé français? Ou bien veulent que je meure de cabière? Et puis, c'est quelle manière là de prendre des petits passages qu'on coupe avec des ciseaux pour caler sur Internet, alors que c'est tout un ensemble, un discours. J'ai demandé la permission à l'assistance, que je voulais apporter un correctif. Avant de rentrer dans le vif de mon discours, je voulais que celui qui m'a pressé ici tout à l'heure enlève de sa tête qu'il y a eu usurpation, parce que s'il insulte le candidat unique que nous avons choisi entre 8 partis politiques, je suis concerné. Il n'y a pas eu d'usurpation. Nous nous sommes concertés, au départ on était 11. 3 partis nous ont quittés. Il reste 8. Nous avons choisi un candidat à 8. Quitte à eux, avec leur mentor, unir, d'aller choisir aussi, avec les 98 partis qui restent, leur candidat unique. Alors, et aujourd'hui, c'est quelle affaire que oui, que machin? Non, stop. Oui, je confirme, il y a des petits problèmes. Partout, partout il y a les hommes et des femmes, il y a toujours des problèmes. Maintenant, c'est la capacité de les surmonter. C'est notre capacité de les régler qui fera de nous de grands hommes. Ça, là, il ne faut pas se cacher. Oui, tout le monde ne peut pas être pareil. Il y a des gens qui traitent d'autres de top. Il y a des gens qui disent que les gens sont des petits partis politiques. Il y a ceci, il y a cela. Il y a ça partout. Ça existe partout. Même en France, même aux États-Unis. Ça existe en Allemagne, ça existe. Il y a des petits partis qui soutiennent vice-versa les grands partis. Pourquoi les gens ne veulent pas que ça soit ainsi aussi chez nous? Mais quand on en parle, il faut que, à un moment donné, vous relevez cela. Et que, moi j'ai dit, oui, c'est en cela j'ai dit que, petit parti qu'on nous taxe, nous sommes contents de l'être, mais nous allons nous vendre cher. En disant ça aussi, est-ce que c'est un crime? Non, nous ne le pensons pas et il faut que les gens arrêtent avec ça.
Vous savez, il y a un problème de journalistes qui se pose au Togo. Je n'insulte personne. Mais je crois que si ce métier-là, ce métier noble, est beaucoup plus canalisé, chacun respirera mieux. Voilà. C'est pas n'importe qui descend de son village, il vient, il s'improvise, qu'il est journaliste dans le pays. Non, moi j'ai du respect pour cette fonction-là. Maintenant, les hommes qui l'animent, ça laisse à désirer. Ça dit que c'est selon que la personne maîtrise ou ne maîtrise pas. Et ça vous révolte parfois. Quand vous voyez que les gens ont pris juste dans un grand discours qui a duré plus de 20 minutes, les gens ont pris que non, candidat unique, machin, avec des commentaires désobligeants. Mais je suis désolé, on ne fait pas le travail de journaliste comme ça. Alors, je remets tout en place. Quelqu'un a dit que nous avons usurpé le titre de candidat unique de l'opposition. Parce que je crois que la personne a une façon limitée de comprendre les explications données en français. Voilà. Nous sommes 8 partis politiques. Je le répète, Miameni, Yenani, Michan, il y avait candidat. On n'a pas pris de candidat au nom de tout l'ensemble. Même ce candidat n'a ensemble là. Non. Tu n'es pas candidat quand même. Maintenant sur pardon, la centaine de partis politiques qui existent, si on fait moins 8, les autres sont libres de se comporter comme ils veulent. Je ne dis pas. Nous sommes ouverts. Si les gens, la preuve, les gens sont en train de nous rejoindre au Cap. Ouais. Mais ceux qui pensent que nous sommes dans la bonne direction nous rejoignent. Bon, ceux qui ont toujours joué, n'est-ce pas, au trouble fait se reconnaissent. Quand ils disent que les gens ils connaissent le sens des mots, c'est pas sérieux. Quand on a un certain âge, il faut se respecter. Ce n'est pas les 2 millions, 3 millions comme vous envoyez pour les fêtes de fin d'année, que vous faites déclarer des conneries comme ça, et puis demain, vos enfants vont vous dire, papa, pourquoi tu as aussi dit des bêtises pareilles? Voilà, il faut que les gens se retiennent. Parce que le ventre, j'ai toujours dit, ça tue. Alors, Président, ils se basent, enfin certains se basent sur le fait que vous n'étiez pas Socodé au meeting, à la marche meeting de Cap 2015. Ils se basent sur ce fait qu'il y a effectivement problème. C'est pour cela que vous n'étiez pas Socodé. Est-ce que c'est le cas? Je vais vous dire, Socodé, vous savez, c'est chez moi ça. C'est nous qui avons préparé Socodé. Voilà, quelqu'un ne peut pas se lever dans le sud à venir préparer chez nous. C'est faux, c'est nous qui avons préparé Socodé. J'ai fait des réunions chez moi. Même que je sois en deuil, j'ai fait le nécessaire. Ah bon, vous êtes en deuil, président? Oui, je suis en deuil. Et à 24 heures du départ de Socodé, j'ai un grand malheur m'a frappé. Mais que je gère avec mon épouse. Et nous gérons. Mais bon, c'est familial, c'est personnel. Donc c'est la raison en fait. Mais c'est tout. C'est tout. Tout le monde le sait dans le groupe. Tout le monde a tenu à me parler et à nous consoler, madame et moi. Mais pourquoi les gens veulent que... parce qu'on n'a pas vu M. Kaboua. Donc il y a problème. Il n'y a pas de problème. Je suis un être humain comme les autres. Un malheur m'a frappé. Je le gère. Bon. Et j'aurais pu en parler que je sais. Tout le peuple togolais allait être de notre côté pour nous soutenir. Voilà. Et je le dis avec beaucoup de peine sur vos antennes parce que bon, ça ne regarde pas. Et voilà. Et je le gère comme ça. Mais c'est pas parce que tu n'es pas Socodé que les gens vont spéculer, ils vont raconter leur vie. Parce que ce que ça plaît de me voir loin du débat politique se trompe. Ceux qui sont heureux, seront heureux de me voir là où ils veulent me voir, seront déçus. Ils seront déçus. Quand s'il y a des problèmes, je vais les gérer. Moi, je ne suis pas quelqu'un sur qui on marche. Hein. Non, quand il y a un problème, on le pose et on y trouve des solutions et rapidement. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Alors, il faut que les gens arrêtent et tout. Si nous voulons quitter le Cap, nous allons quitter. Qu'est-ce que les gens vont nous faire? C'est une société qui nous paye? Non. C'est avec notre volonté que nous avons engagé le MRC là-bas. Oui. Nous avons eu le quitus de notre bureau national pour engager notre parti. Parce que le parti a réfléchi, il a vu, bon, mais c'est une voie salutaire. Si, d'aventure, en allant, on se rend compte qu'on a fait une erreur. Mais
avec élégance, nous allons partir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On est là. On est là et nous sommes un acteur principal. Reprenez bien le cheminement du Cap et vous verrez le rôle que nous avons joué dedans. Nous ne sommes pas comme ça dedans. Nous ne sommes pas un accompagnateur qui pèse 2 kilos. Hein, ça, c'est faux. Non, 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 non. Alors, Président, avant toute chose, permettez que nous puissions vous présenter toutes nos condoléances. Merci beaucoup. Très bientôt, votre parti, le MRC, sera en congrès. C'est ce que nous avons appris. Est-ce que vous confirmez cela et qu'est-ce que vous allez faire durant ce congrès? Oui, nous allons... C'est un congrès statutaire, vous savez. On devrait le faire depuis 2013. Bon, on a eu un petit... Vous savez comment... Tous les partis togolais, hein, c'est des difficultés financières. Hein. Mais nous allons le faire de la façon la plus simple, puisque c'est le congrès statutaire, en fait, qui nous permet de respecter, de rester dans les cordes des statuts que nous-mêmes nous sommes donnés. Nos congrès se tiennent chaque 5 ans. Donc le dernier congrès a eu lieu en 2007. Bon, et nous voulons juste satisfaire à cette exigence statutaire. Et, le bureau va être renouvelé, nous ne savons pas pour le moment si nous serons reconduits à la tête du parti ou non, puisque moi j'ai commencé dans ce parti comme secrétaire adjoint à l'organisation, après je suis passé secrétaire à l'organisation, après je suis passé secrétaire général adjoint, après je suis passé secrétaire général, vice-président avant de devenir vice-président. Ça va être notre 4e congrès statutaire. Voilà. Et des informations circulent hein, selon lesquelles le MRC va présenter M. Abbas Kabwa comme candidat aux élections présidentielles. Là, moi, au moins, j'irai chercher ma victoire. Hein. Je vais rentrer au Kairité en marchant droit au milieu du goudron. Voilà. J'arrive à la première grille où il y a les PM là. Je vais les saluer en cabière. Oui. Je viens pour chercher mon fauteuil. Non, vous savez, et tout est possible dans la vie. Mais nous avons déjà dit hein, précédemment que, oui, ambition présidentielle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un schéma. C'est ce schéma que nous respectons. Nous sommes dans le cap 2015. Et les principes. Il y a des accords, il y a des engagements que nous avons pris, et bien nous allons les respecter. Voilà, nous allons les respecter. Ça là, il ne faut pas trembler. Nous ne faisons pas notre congrès pour nous déclarer candidats en sachant qu'on va aller pour ramasser la gabelle. Moi, je n'irai pas une élection pour pas plaisir de nuire d'abord. Attention, ça il faut que je le dise. Pas plaisir d'aller nuire à quelqu'un. Et de deux, je n'irai jamais à une élection si je suis sûr d'aller faire un score minable qui ne me permettra même pas de récupérer ma caution. Je ne ferai pas ça. Et de trois, il va falloir que des gens avisés arrivent à me convaincre d'aller à ces élections-là. Je ne m'embarque pas dans des chemins tortueux, biscornus, non, en forme de spirale, sans faire, non, je ne suis pas dedans. Rassurez-vous, je rassure nos frères et sœurs de la diaspora. Et c'est vrai, il y a des gens qui seront heureux de nous voir dans cette course-là. Ils vont nous voir dans cette course, mais autrement. Nous sommes là, nous allons sérieusement marquer notre présence dans ce qui va se passer. Et ensemble, nous sommes là. Ce n'est pas tout le monde qui va être président, c'est qu'un seul fauteuil. On va asseoir un et nous sommes autour. On va aider à gérer. On va aider à sortir le pays de sa torpeur et de ses multiples problèmes. Je crois que c'est ça, au lieu de dire que Faure Gnassingbé doit commencer maintenant un mandat de quoi là, non, ça c'est ma foutaise. Voilà. Alors, M. Abbas Kabwa, un dernier mot pour la diaspora, le peuple togolais. Je voudrais dire à mes frères de la diaspora un grand merci. Beaucoup sont au courant du malheur qui m'a frappé et m'ont soutenu beaucoup. J'ai reçu en quelques 2-3 jours, j'ai reçu plus de 1000 appels. Et bien, disons, mon téléphone même a craqué. Il faut que je demande qu'on me trouve un truc solide. Les amis savent ce que j'utilise, ils connaissent ça. Et je leur dis merci. C'est une preuve d'amour. Et je suis désormais définitivement convaincu que je ne suis pas seul. Que je ne suis pas seul
et que j'ai une très grande famille. Ma grande famille s'appelle Diaspora. Ma grande famille s'appelle Peuple Togolais. Voilà. Je ne sais pas comment leur rendre cela. Je suis content, mais je leur demande également d'espérer. Il faut beaucoup espérer. Et ce que nous sommes en train de faire, nous aurons les retombées qui vont être positives. Je vous remercie.